L'année dernière, j'ai récolté 236 kg de légumes sur mes 50 mètres carrés de potager. Donc c'est cette parcelle-ci, ainsi que cette parcelle juste là. Et cette année, du coup, j'ai réduit justement mon potager et je dispose de plus petits, 15 mètres carrés. Et ce sont bien ce 15 mètres carrés que je vais cultiver en 2026. Donc c'est cette parcelle-ci. Et mon objectif, il est simple. Sur ces 15 mètres carrés, il va falloir sortir 100 kg de légumes en 2026. Donc là, cette année, j'avais sorti 236 kg sur 50 mètres carrés. Autrement dit, je réduis de plus de la moitié le potager et je dois avoir un peu plus de la moitié de légumes. Donc c'est un objectif à la hausse. Oui, et comme je disais dans cette vidéo, je vais te donner toute ma stratégie, déjà ce que j'ai fait l'année passée pour avoir ces chiffres, mes chiffres réels. On va voir ensuite les hypothèses simplificatrices, parce que oui, il faudra simplifier les choses, même sur 15 mètres carrés, il faudra simplifier des choses pour être plus efficace et gagner plus de légumes. Le nouveau terrain, je vais le mesurer précisément, très précisément, et finalement, vous l'avez compris, comment j'atteins 100 kg de légumes uniquement avec des cultures. On va voir, hein, il faudra sélectionner des cultures uniquement à fort rendement, il faudra soigner l'amendement et il faudra également cultiver avec d'autres méthodes que simplement planter et s'en aller. Alors comme tu l'as compris, sur cette année 2025, j'ai récolté sur les 50 mètres carrés, 236 kilos exactement. Les gros contributeurs, ça a été les tomates, les potimarrons, les oignons et les betteraves. Et ce rendement-là, je l'ai obtenu avec un sol plutôt correct, des successions correctes, mais pas totalement optimisées, hein. Et principalement, quand même, on ne va pas se mentir, des cultures à très haut kilo par mètre carré. Donc, c'est-à-dire cash, les jardiniers qui font 20 kg sur 50 mètres carrés, ils n'ont pas de méthode déjà. Et surtout, ça révèle que j'ai une certaine méthode, une certaine maîtrise culturale, mais c'est juste un manque d'optimisation que j'ai eu cette année finalement qui m'a conduit à ce résultat de 236 kg. Pour calculer ce que l'on peut espérer sur 15 mètres carrés, je vais simplifier avec 3 règles. Premièrement, je n'utilise que les coefficients kilogrammes par mètre carré de ma propre saison passée. C'est-à-dire que je vais reprendre, ramener au mètre carré chaque kilo de culture récoltée et je vais prendre uniquement ces valeurs-là. Je ne vais pas prendre des valeurs bibliographiques, encore moins des valeurs sur le web que l'on peut trouver, comme par exemple les betteraves qui peuvent monter à facilement 15 kg par mètre carré. Non, loin de là, je vais uniquement prendre mes valeurs qui sont dans mon contexte là de cette année 2025. Deuxièmement, je ne vais pas compter les pertes, c'est-à-dire que tous mes résidus de légumes iront directement au compost. Il faut que la zone opératoire soit parfaitement propre, pas du tout comme ici en fait, vous voyez là il reste des débris de culture. Et l'objectif, c'est vraiment uniquement du légume que l'on va peser, du légume que l'on mange. Par exemple, dans une plante de betterave, vous voyez ici, il y a également du feuillage et un petit peu de racinaire. Eh bien, cette quantité de feuilles, cette quantité de racines, je ne vais pas la compter dans mon expérience de mesure du kilo. Et finalement, la troisième chose que je vais faire cette année, ça sera de respecter la densité maximale de chaque culture. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer au gourmand, et comme cette année, et je ne vais pas faire non plus de gaspillage. Typiquement, là tu vois, entre deux cultures, cette fois-ci je vais laisser un espace, parce que là tu vois, je n'ai pas d'espace entre cette culture d'engrais vert et là cette culture de radis, et également de même côté, entre cette culture de radis et cette culture de choux, vois-tu, il n'y a pas assez d'espace, donc je ne vais pas jouer le fin gourmand comme j'ai pu le jouer cette année. Je vais vraiment espacer beaucoup plus, et je vais vraiment uniquement cultiver du légume. Il n'y aura pas d'interculture, des plantations qui pourraient être un peu plus hasardeuses. Tout sera vraiment calculé. C'est très important. Donc tu l'as compris, avec ces 3 règles, eh bien, je peux plus me projeter. Donc on va venir maintenant aux 15 mètres carrés. Donc vois-tu, là ce sont mes 15 mètres carrés dont je dispose pour cette année 2026. Je veux que tu vois que je ne triche pas, donc pour cela on va calculer sa surface très précisément. On va d'abord voir sa longueur, donc ça c'est plutôt simple, hein. On a juste à faire, je sais que je fais un pas tous les mètres, donc là, hop, 1 mètre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres de longueur. Et pour la largeur, le même principe, je vais l'appliquer. 1, 2,
Oui, 2,7, 270 cm. Alors il faut quand même que je prenne en compte cet endroit-là, cette zone ici, où il n'y a pas de culture en fait, là tu le vois, il y a un arbre en fait ici, un poteau, donc ça va m'enlever une quantité de surface aussi, que je ne prends pas dans mon expérience. Alors ce qui est pratique là, c'est que j'ai bien travaillé, tu vois, j'ai fait vraiment une parcelle très droite, là on a vraiment des lignes très droites, de la même façon ici, tout est très droit, donc c'est véritablement une parcelle rectangulaire dont je dispose pour cette année 2025. Il n'y a pas de courbe ou de courbure qui pourrait tromper la surface. Et donc vois-tu, là, je sors mon téléphone, et donc pour calculer la surface, c'est très simple, 2,7, donc la largeur, multiplié par quoi? Multiplié par la longueur, et on avait dit 7 mètres. Et donc je dispose en réalité 18,9 mètres carrés, mais c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi donc? Parce que comme je te l'ai dit, déjà je perds 1 mètre carré ici, avec cette zone-là, et je perds également une petite partie ici avec les framboises, c'est-à-dire que ça ne sera pas des cultures cultivées, ça sera des cultures pérennes. Les framboisiers, on ne les replante pas chaque année, donc je compte quand même cela dans la surface cultivée, mais ça ne va pas être cultivé au sens propre, où je ne vais pas venir planter des plantes, je ne vais juste avoir qu'à récolter pour cette culture-ci. C'est un peu la particularité pour les framboisiers. Sinon, je peux te montrer là rapidement pour mon défi. Ici, j'ai encore des céleris boules. Ici, des navets, mais globalement, c'est à peu près tout. Et j'ai déjà commencé à planter les plantes pour le grand défi de 2026. Il est lancé, c'est parti. Donc sur mes à peu près 15 mètres carrés, si je veux avoir 100 kg de légumes, il faut que j'ai un objectif du coup au mètre carré de 6,66 kg. Donc ça c'est simple, c'est plutôt ambitieux, puisque si on revient aux données de l'année passée, alors là, regarde ça un petit peu. J'ai fait un tableau Excel de ma comptabilité en 2025. Donc ça, ce sont toutes les cultures que j'ai utilisées dans mon potager en 2025. Et à chaque fois, j'ai reporté la masse de récolte. Et vois-tu, c'est un travail vraiment très rigoureux parce que j'ai actualisé ce fichier tout au long de l'année. Déjà, on peut voir quelque chose en 2025, c'est que les cultures de maïs, de haricots verts, de haricots grains, échalotes, etc., jusqu'à endives, ça n'est pas encore récolté, et ça n'est surtout pas du tout récolté. Pourquoi donc? Puisque, par exemple, pour les cultures de maïs, bah, vois-tu, cette année j'ai eu un échec. Donc je n'ai pas eu de récolte de maïs à proprement parler. Donc là, je viens de faire le calcul, et comme vois-tu, la quantité sur mes 50 mètres carrés, donc reporté au mètre carré, ça me faisait un rendement de 4,9 kg au mètre carré. Donc c'est relativement correct, mais on peut quand même avoir beaucoup plus. Je connais des jardiniers qui sont aujourd'hui à 15 kg du mètre carré, et qui sont dans ma commune, là, pas très loin de chez moi. Donc du coup, pour 2026, avoir un objectif est important, et finalement, si je veux miser, on va le voir plus tard, mes 100 kg de légumes par mètre carré, il faut que je fasse quelques concessions. Et donc, ça va être le plan que l'on va détailler maintenant. Alors, comme je t'en ai parlé, pour faire mes 100 kg de légumes, il faut que je mise sur des cultures à fort kilogramme ROI, c'est-à-dire qui est un grand volume, plutôt quantité et masse de matière récoltée pour un temps donné, pour le même temps. Typiquement, ça, c'est simple. En fait, c'est tout simplement le nombre de kilos par mètre carré par heure de travail. Et ça évite de perdre du temps avec des trucs décoratifs. D'ailleurs, je ne prévois pas de mettre aucune fleur dans le potager en comparaison avec cette année, comme ce que j'ai pu mettre en fait cette année, des bourraches, des facélies, des moutardes et même des tournesols. Et donc l'avantage d'avoir une comptabilité, c'est justement de pouvoir appliquer Pareto et de ne se concentrer que pour ces cultures qui ont un grand kilogramme ROI, c'est-à-dire une quantité importante pour un mètre carré donné. Et donc, en suivant ce tableau, c'est très simple, j'ai juste à prendre les cultures du bas en masse, et voilà, hop, je pourrais me dire tout simplement, ah bah tiens, bah là ce sont des cultures à une grande masse par rapport à la surface donnée. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait, vois-tu, je l'ai mis dans le compta de 2026, et donc dans la compta de 2026 que j'ai créé également, bah vois-tu, je n'ai mis que mes cultures de 2025 qui ont le mieux fonctionné, et qui m'ont donné le plus de rendement, le plus de quantité, le plus de kilos pour un mètre carré donné. Et donc ce sont toutes ces cultures-ci. Bien sûr, tu peux les regarder, mets sur pause la vidéo. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est notamment les tomates, les courgettes, les pommes de terre, les haricots grimpants, les betteraves rouges, les potimarrons, les navets, qui ont vraiment une grande production sur l'année.
Et donc pour mon grand défi, ce que j'ai prévu, ce sont ça, du coup les quantités associées à chacune des cultures. Alors vois-tu déjà que je n'ai pas tout complété, puisque typiquement les petits pois, en fait, les radis, les cultures comme cela, les laitues, sont des cultures que j'ai tendance à conduire uniquement lorsque j'ai de la place d'un côté. Tiens, je me dis je vais semer 1 ou 2 rangs de laitues, de radis, etc. Donc ça, ça va quand même rapporter. Je me mets un objectif de masse, vous voyez, je me mets un objectif de masse associé à chacune de ces cultures, mais je me mets pas un objectif de placement, de quantité à semer. Sinon, globalement, pour les autres cultures, c'est relativement simple. Par exemple, les carottes, je sèmerai une ligne, ça sera une récolte pour l'automne, et c'est censé m'apporter, du coup, une quantité de 10 kg. Voilà, donc ça c'est le rendement avec mes, comme je te l'ai dit, rendement de 2025, associé la quantité du coup remise par rapport à ce que je veux faire. Et donc nous revoici dans le jardin pour détailler un peu plus comment je compte m'y prendre concrètement. Alors déjà, vous le remarquez, les cultures qui produisent le plus, tomates, concombres, courgettes, etc., potimarron, toutes ces cultures-là, ce sont vraiment des cultures qui ont tendance, comme ici, vous le voyez, à grimper. C'est des cultures qui montent et en général, la règle un peu de base, c'est les cultures qui restent au sol produiront toujours moins, alors c'est général, les cultures qui restent au sol produiront toujours moins que les cultures qui grimpent en hauteur. Donc pour cette année 2026, tu l'as compris, il faudra que je m'équipe de beaucoup plus de ces structures en bambou pour justement pouvoir faire grimper les cultures. Ça tombe bien parce que cette année, tu vois, je me suis expérimenté à justement m'entraîner à tutorer comme il faut, de manière solide, les cultures entre elles. Tu vois, je me suis entraîné avec, par exemple, ces arbres que j'ai plantés il y a 2 ans. Donc ici, ce sont des tuteurs qui sont entremêlés les uns aux autres avec une structure horizontale pour plus de solidité, vois-tu, des bambous. Donc là, ici, c'est une structure en bambou verticale, horizontale. Et donc ça, c'est un principe de base. Il va falloir faire de la structure en volume, de la culture en volume, et donc faire monter les cultures. Bien évidemment, je n'ai pas que cette solution de tutorage à ma disposition. J'ai également les traditionnelles barres, également les tubes, quoi, de manière générale. J'ai aussi les piquets de tuteurs tortillons de tomates, les tuteurs en bois, donc ça, aucun souci. Et à la différence de cette année, la chose que je vais modifier, c'est les filets, l'utilisation des filets. Vous voyez, je ne vais pas du tout les utiliser. Et pourquoi donc je ne vais pas les utiliser? Tout simplement parce qu'un filet, en fait, le problème, c'est que c'est souple. Et j'ai toujours eu des problèmes avec les filets, parce qu'il faut avoir une structure qui est extrêmement épaisse, puisque comme le filet, lui, n'est qu'un intermédiaire c'est un intermédiaire d'attache, et il faut une structure extrêmement solide pour que le filet se révèle efficace et ne se déforme pas. Parce que sinon, votre filet va se détendre et votre culture qui est censée monter sur le filet va se retrouver à faire du surplace et vous n'allez pas réussir à récolter. Vous allez avoir beaucoup de problèmes de stabilité. C'est typiquement des petits pois que j'avais fait ce printemps-ci. Vous voyez, ça c'est une culture dont je n'ai pas récolté du tout la graine ainsi que la gousse, tout simplement, quand elle était encore viable. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop compliqué, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps et ça n'était pas rentable d'un point de vue, déjà que le petit pois ne produit pas beaucoup. En plus de cela, j'ai voulu mettre sur un filet qui a tendance à compliquer la récolte. Donc les filets, les choses qui ne sont pas fiables, tout ça je mets de côté, c'est très important. L'idée c'est vraiment de tendre en fait à avoir de la structure très solide, de la structure vraiment en une seule unité, type fer à béton ou les guérilles à poules, ou toutes ces choses vraiment solides en métal, en acier galvan en général. Donc comme tu l'as compris, le maître mot de 2026, ça sera vraiment de cultiver 100 kg, et tout ça grâce à la hauteur, donc très important. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Tu connais maintenant ma stratégie brute pour viser 100 kg sur 15 mètres carrés. Alors je t'ai donné la structure, mais je t'ai pas encore donné tous les détails techniques, les variétés exactes, les densités précises, les quantités de compost à ajouter, toutes les dates de semis optimales. Tout ça, c'est encore une fois de la data que je n'ai pas du tout parlé. Là, je vous ai juste présenté le projet, le grand défi pour 2026. Bon, si d'ailleurs tu veux un petit peu de data supplémentaire, écoute, ça tombe bien puisqu'en juillet, j'avais rédigé un petit ouvrage un petit peu complet sur comment je vois le potager et surtout comment, en fait, c'est très actuel par rapport à mon défi puisque ça te partage en fait tout au long de la saison comment je gère mon potager. Et c'est exactement avec cet ouvrage-là que je vais en fait conduire mon potager pour 2026 et espérer 100 kg de légumes sur 15 mètres carrés. Alors en réalité, je sais que c'est faisable,
Je sais qu'actuellement, là, je peux le faire. Pourquoi donc? Puisque on repasse sur les Excel. Eh bien, comme tu l'as compris, en fait, en 2025, comme je te l'ai parlé, tu vois, il y avait pas mal de cultures qui n'avaient absolument eu aucune récolte, qui ne m'ont rien donné. C'est-à-dire que je suis venu semer, planter, bouturer, arroser, etc., tout faire l'entretien. Mais je n'ai rien récolté du tout de ces cultures. Et ça représente quand même une part significative de tout ce que j'ai semé. Comme tu le vois, c'est près de 9 cultures sur 23, là en tout. 9 cultures sur 23. Donc, c'est non négligeable. Et donc, si avec ces 9 cultures en moins sur les 23, soit un peu plus de 20% de tout le parc de cultures, eh bien, j'ai pu avoir près de 5 kilos par mètre carré, et que pour 2026, mon objectif à viser pour avoir 100 kilos, il est de 6,6 kilos par mètre carré. En fait, finalement, en 2025, j'étais déjà pas très loin de ce ratio, des fameux 6,6 kilos par mètre carré à atteindre pour 100 kilos de légumes sur 15 mètres carrés. Donc en fait, si je n'avais pas eu ces cultures-là, la surface allouée à ces cultures, dans les 48 mètres carrés, donc 50 mètres carrés de ce que j'ai dans mon jardin, n'aurait pas été présente. Donc par exemple, imaginons que toutes ces cultures, elles prenaient 15 mètres carrés. Et donc si je n'avais pas ces 15 mètres carrés supplémentaires, en fait ici j'aurais pas 48, mais j'aurais plus 20... j'aurais plus 33 mètres carrés. Et donc si j'inscris mes 33 mètres carrés dans mon tableur, eh bien le rendement, vous voyez, il passe, la quantité par mètre carré, elle passe à 7,15 kg. Et en fait, c'est un objectif qui est supérieur à ce que je vise pour 2026. Donc si j'applique uniquement ce que j'ai appliqué en 2025 pour ces cultures, avec une surface plus petite, une surface réduite, eh bien dans la théorie, je suis censé déjà pouvoir respecter ce défi. Mais je vais t'en parler maintenant, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers de 2025. Donc déjà, quand tu le vois ici, là, mon potager, tu vois déjà tout de suite qu'il y a encore pas mal d'espaces vides. Bon, on est en novembre, mais quand même, il y a quand même pas mal d'espaces vides, qu'on se le dise, de vous à moi, il y a quand même pas mal d'espaces vides, oui, très clairement. Et tous ces espaces pourraient être remplis avec des légumes. Donc vous voyez que je ne suis pas encore optimisé. De plus, donc si j'applique uniquement ce que j'ai fait comme en 2025, sur cette surface de 15 mètres carrés, donc 18 mètres carrés, mais c'est plus 15 mètres carrés, on va dire, eh bien normalement je suis censé récolter mes 100 kilos de légumes en 2026, donc sur toute l'année. Mais comme je vous l'ai dit, je vais ne pas me reposer sur mes lauriers cette fois-ci, et je vais utiliser tous les atouts du monde moderne qui sont en ma présence. Donc vous voyez, bon, ça c'est un saut de 2021, il ne faut pas prendre en compte cette date, puisqu'à l'intérieur, ça n'est pas ce qu'il était indiqué ici, cornescent, tout simplement parce que, en fait, ce sont des engrais de synthèse, des engrais biologiques, appelez ça comme vous voulez, ça reste des engrais, et donc, à l'intérieur également, donc tous ces engrais-là, je vais les utiliser en plus du compost de cette année, puisque cette année, vous le voyez, je change de méthode. Normalement, je suis censé produire différemment en 2026, puisqu'en fait, vous le voyez, là, il y a du compost étalé sur toute la surface. Là, ici, j'ai des tas de compost. Ici, du compost. J'en ai également là-bas du compost. J'ai de la paille. J'ai du compost en préparation. Là, le compost déborde. J'ai obligé de mettre des pavés pour que ça puisse tenir. Et donc, tout ce compost que j'ai déjà épandu pour les 3/4 dans le potager, eh bien, ça va me servir pour 2026 à récolter plus de légumes, puisqu'en fait, je vais passer en non-travail de sol, et le non-travail de sol est censé produire plus. Donc ça, c'est si on se réfère aux expérimentations de Charles Dowdig, donc un jardinier anglais. Et donc, si on se réfère à ce qu'il dit, à ses dires, on est censé produire plus de légumes sur le no-dig. Moi, je n'y crois pas réellement. Je pense qu'on va produire la même chose. Pourquoi ? Puisque simplement, en fait, le no-dig, en fait, c'est du dig, mais c'est-à-dire que le no-dig, ça veut dire non creusé. Donc pour moi, le no-dig, donc le non-travail du sol, c'est du travail du sol, mais c'est pas par nous. C'est par les vers de terre. Donc c'est dès lors où l'on travaille la terre, vous le savez, une minéralisation. Donc pour moi, dès lors où il y a n'importe quelle espèce qui vient travailler une terre, eh bien, on aura forcément de la minéralisation. Donc pour moi, le no-dig, c'est un peu comme du dig, c'est-à-dire que le non-travail de sol, c'est comme du travail du sol.
C'est juste que l'on ne vient pas le travailler puisqu'on aura des associés, donc les vers de terre, toutes les choses comme ça, qui viendront travailler la terre à notre place. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, mais je vais vous le montrer à l'action. Alors là, vous voyez, on est sur un précédent labour, et vous voyez qu'on a déjà le retour de la vie. Ça va très très vite avec ce genre de compost en grande quantité, vous le voyez ici, juste là. Un turicule. Est-ce que ça se voit bien? Oui, je pense que ça se voit bien. On en a un également ici, là on en a un peu là, à ce niveau-là. Et en fait, on en a un peu, mais partout, dans le potager. Donc ça commence en fait, le no-dig commence ici à s'implémenter, la dynamique de minéralisation s'installe doucement mais sûrement. Et ça c'est très important puisqu'en no-dig, si vous n'avez pas de ces vers de terre et tous ces auxiliaires qui viennent travailler la terre à votre place, la terre ne se travaillera pas et elle restera tassée. Mais à l'inverse, si vous avez tous ces associés avec vous, eh bien la terre se travaillera sans vous. Donc ça c'est aussi un avantage. En fait c'est un kit ou double. Si vous avez les associés, vous êtes encore mieux que si vous travaillez la terre puisque vous n'aurez plus à la travailler et elle continuera à se travailler. Maintenant, si votre sol est beaucoup trop usé et que vous avez beaucoup trop peu de vie et que le temps de conversion, comme on en avait détaillé dans la dernière vidéo, entre le potager travaillé et le potager non travaillé est trop long, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, je connais des gens pendant 10 ans, ils ont fait du non-travail de sol et c'est qu'au bout de la 10e année qu'ils voient réellement l'intérêt d'un non-travail de sol. Eh bien, si vous êtes dans ce cas de terre très dégradée d'origine, de départ, eh bien, le no-dig ne s'appliquera pas pour vous en 2026 comme pour moi, mais plus en 2027, 2028, 2029, 2030. Donc, vous voyez que la transition, la période de transition est extrêmement importante, et c'est pour cela que moi, je vais mettre toutes les cartes de mon côté, déjà du no-dig avec beaucoup de compost, puisque de manière générale, au plus le frigo est plein, au plus vous allez vous naturellement y aller, et c'est un peu la même chose pour les vers de terre à l'intérieur. Deuxième chose, je ne me base pas que sur ce que mes associés peuvent m'apporter pour la fertilité, puisque je vais également, comme je vous l'ai dit, apporter des boosters naturels à utiliser avec parcimonie. Troisièmement, eh bien, j'ai également du fumier qui va pas tarder à arriver sur cette parcelle. Donc le fumier de cheval, ici ce sera du fumier de cheval, qui est plutôt de nature azotée, a toujours tendance à ramener beaucoup de vie. Donc je ne me fais pas de problème entre guillemets pour la vie qui peut se développer, puisque dans tous les cas, elle va, je pense, quand même se développer convenablement pour cette année 2026. Et donc, vous l'avez compris, avec toutes ces stratégies d'intensification supplémentaires par rapport à 2025, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je mets plus de moyens pour une meilleure pousse de mes légumes, avec déjà le résultat, les méthodes et tout le cheminement de pensée qui me font déjà finalement réussir ce défi, puisqu'on l'a vu, en fait, le problème de cette année 2025, c'est vraiment on le voit bien, l'agencement. Là, on voit des zones qui sont vides, alors qu'il devrait y avoir des légumes en cette période. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le défi de 2026 que je m'impose, va reposer sur cette stratégie-là. Ça va pas être une stratégie de découverte ou de changement de méthode complet, puisqu'en fait, la méthode, je l'ai déjà. Ça va être vraiment de optimiser ce que je fais déjà, faire mieux ce que je fais. Voilà, faire mieux ce que je fais et rester beaucoup plus concentré, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis très bon dans le semis, dans le démarrage de la plante, mais quand il s'agit de faire les entretiens lorsque la plante est développée, en général, je ne suis plus là. Donc c'est ça, c'est mon petit défaut. Voilà, vous voyez, là, les navets, je les ai éclaircis il y a 2 semaines, ou plutôt 3 semaines, oui. Et depuis, je n'ai plus strictement rien fait. Je ne sais même pas s'il y a des mauvaises herbes. En fait, mon problème, c'est que en tant que jardinier, j'ai tendance à très fortement soigner le démarrage de la plante. Je mets vraiment beaucoup de mon attention dedans. Puis ensuite, il n'y a plus personne. Ensuite, je ne suis plus dedans. Je suis plus dans le truc. Et c'est exactement un peu pour cette serre là, vous voyez. Il y a des plantes en dessous. Pour le démarrage des semis, j'étais vraiment dans le truc. Mais là, on est au moment du repiquage. Et en fait, je suis plus dedans. Je suis plus dedans parce qu'il y a eu trop de temps qui est passé entre le moment de semis et le moment de repiquage. Là, il y a plus de 2 mois que ça a été semé. Donc vous voyez, ça c'est aussi un travail sur moi qu'il va falloir que je fasse. Et c'est aussi l'angle que je veux vous montrer. Dans le jardinage, il n'y a pas que du travail sur le sol que l'on fait, il y a également du travail sur soi. Il faut savoir s'accepter en tant que personne moyenne qui veut évoluer vers quelque chose de mieux. Donc ça passe forcément par des concessions internes, mais au final pour avoir le résultat que l'on voulait. Donc voilà, j'en reste sur ce mot. Ne vous inquiétez pas, on va suivre ça mois par mois.
Je pense que je vais faire une vidéo par mois. C'est très clair, en tout cas, la méthode là est lancée. La machine est en route. J'ai déjà mis du compost. Le fumier va arriver. Les engrais vont suivre. Les plantes vont pousser, on l'espère tous. Et les 100 kilos vont tomber à la fin de l'année. Je vous laisse. Abonnez-vous si vous voulez suivre ce grand défi. Et moi, je vous souhaite un très bon jardinage. C'est très important.